Bon bah les gars, on se retrouve aujourd'hui pour continuer sur notre lancée, après avoir dégusté comme il fallait le chapitre 412. Ici nous avons le chapitre 413 qui se nomme Loyauté. On m'a prévenu, voilà, beaucoup de viewers m'ont prévenu, et aussi beaucoup de créateurs de contenu Hunter, comme Henrik21, Melancholia, Yolix, Crotal, etc. Ils m'ont tous prévenu que apparemment, Magic Hero aussi, que le chapitre 413 c'était une dinguerie. Tout le monde m'a dit c'est une dinguerie. Donc là, je vous avoue, je vais être un petit peu sévère. Enfin, pas sévère, mais je vous avoue, j'en attends beaucoup. Voilà, j'en attends beaucoup. Donc, je vous avoue, j'ai extrêmement hâte. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on va continuer. On va commencer sans plus tarder. Donc le chapitre s'appelle Loyauté. Alors lui, si je dis pas de bêtises, c'est le mec qui filait la jarre de kakine au prince pour les faire rentrer dans la compète, quoi. Il me semble. Enfin, je crois, hein. Je crois que ce mec-là, c'était le mec là qui filait la jarre et qui avait fait mettre la main à Tyranich dans la jarre et tout, là. Je crois. Enfin, on l'a pas vu beaucoup, mais je crois que c'est lui, il me semble. Ouais, on est d'accord, c'est bien lui. Ok. Sarkozy. Du coup, donc ça c'était l'enterrement de Alkenburg, à ce moment-là, ok. Les funérailles du 9e prince Alkenburg se poursuivent. Quelle est la destination du cercueil? Bah de toute façon pour moi il y a l'espèce de pièce là. Je sais pas si vous vous souvenez là. Il y avait l'espèce de pièce un peu bizarre là où t'avais tu sais tous les espèces de cercueils et tout avec une espèce de catalyseur au centre là. On l'avait déjà montré. Ouais, voilà, tu vois. T'avais une pièce avec ça, là. C'était ça. T'avais une pièce avec des... Tu sais, un peu comme à la Grid Island, là, en mode avec les circuits imprimés et tout, là. Ok. Ah bah... Eh ouais. Eh ouais, quand on parle du loup. Quand on parle du loup. Alors, cette pièce-là, c'est pas comme si j'en parlais il y a littéralement 10 secondes. Voilà. C'est... C'est pas comme si je parlais de cette pièce il y a 10 secondes. Alors, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, attends, il y a une traînée ici, une traînée ici, une traînée ici. Je me souviens que je crois que c'est quand Momodze est morte, je crois que c'était elle qui était là. Dites-moi si je me trompe. Dites-moi si je me trompe, je crois que quand on voyait cette salle et que ça discutait en mode l'arbre de Kaki, machin, etc., je crois que c'est quand Momodze était décédée, et je crois que c'était elle qui était là. Parce que normalement, t'as Sare Sare qui est quelque part par là, le mec qui est mort au début, là. Il doit être dans l'un des deux, je pense. Là, il me semble que c'était Momodze qui était à cet endroit. Et bah, du coup, logiquement, il y a Kacho. Voilà. Donc là, c'est Momodze, et là, soit Sare Sare, soit Kacho, soit l'inverse. Tu vois. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit précis, genre en mode, est-ce que le premier prince doit être là, deuxième prince là, machin? Je pense pas, mais... 30 minutes avant la proclamation de la loi martiale spéciale. Eh, vous avez vu, regardez, on voit bien que c'est allumé, hein. On voit bien que c'est allumé, hein. Ça va dans l'ordre. Ah, 8, 9, 10, 12. Oui, de ouf. De ouf. Bah ouais. Eh oui, 8, 9, 10, 12. Exactement. Tu as raison, c'est bien dans l'ordre, ouais. C'est bien dans l'ordre. Alors attends. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc normalement, le cercueil de Benjamin est censé être là. Camilla, c'est là. Chorai, là. Terenich, ici. Moi, je sais que je suis un peu chiant avec ça, mais... ça montre quand même qu'il y a vraiment chaque place du prince qui est prévue. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas grave. Pour le 9e prince, la flamme de vie ne s'allume pas. Contrairement aux 8, 10e et 12e princes pour qui cela a été le cas. Il semble donc qu'il possède encore les qualifications nécessaires. Bah oui, de toute façon, nous on sait pourquoi ça s'allume pas, les gars. On sait pourquoi ça s'allume pas, hein. Eh oui, parce qu'il a fait une masterclass, il faut le dire. Il faut le dire. Par contre, oui, c'est vrai que ça permet de cramer son move, en fait. Là, c'est ça le problème. C'est que là, la putain de loupiote, là, elle est en train de cramer littéralement tout le move d'Alkenburg depuis le début, quoi. Donc, tant que l'âme réside encore dans un corps, son droit à la succession n'est pas perdu. Il est toujours en train de se battre. Impossible. Qu'est-ce que cela signifie? La capacité du 9e prince? Non, je n'y crois pas une seconde. Ce qui est mort, ce n'était que son corps, autrement dit, son âme est encore... Ah, c'est le grondement? Non? Ça, c'est le grondement de la capacité d'Alkenburg, du coup, ça. C'est parce qu'il entend le grondement de la capacité, quoi, en fait. Ok. Ah, il est en train de se chier dessus, les gars. Il est en train de se chier dessus. Il est en... Oh, putain. Je m'en suis pas débarrassé. Ok. Continuer à usurper l'identité du commandant pour tromper le premier prince. Seulement 10% de chance que ça passe encore si nous nous affrontons. Mon attitude, mon comportement et mes choix de mots trahiront immédiatement le fait que je suis quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je vais tester une nouvelle hypothèse. Je dois explorer davantage les règles et les mécanismes de ma propre capacité. La flèche vient d'être décochée sur le premier prince. J'allais le dire. J'allais le dire. De toute façon, je vous l'ai dit ça. Je vous l'avais dit il y a 2 ans. Je vous ai dit, pour moi, la prochaine étape, c'est qu'ils prennent la place de Benjamin, en fait. Je vous avais dit, la prochaine étape, c'est genre, tu prends la place de Basalmico, tu calmes le jeu, et après, tu prends la place de Benjamin. Le problème... Attends, le problème, c'est que Benjamin... il est infecté par le TSK. Par contre, j'avoue, pourquoi il est ligoté? Attendez, une minute, là. 30 minutes avant la proclamation de la loi martiale spéciale. Donc... Oh, oh putain, les gars! Ça veut dire que le Benjamin qui a déclenché la loi martiale, ça veut dire que c'était Alkenburg dans ce... Enfin, logiquement, s'il rate pas son coup, ça veut dire que le Benjamin qui a déclenché la loi martiale, c'est Alkenburg dans le corps de Benjamin. Par contre, attends, comment il a pu être infecté au TSK-17? Il y a un truc qui cloche, là. Ah, attendez, il y a un truc qui cloche. Parce que là, regarde, on est d'accord, c'est avant la proclamation de la loi martiale. Quand on a vu que la loi martiale était prononcée et qu'on a vu Benjamin qui allait voir Mizatstom, je crois. Mizatstom ou Botobai, je sais plus. Et on voyait qu'il avait l'air bizarre. Il y avait Kaiser aussi, il disait ouais, il a l'air bizarre et tout, il a l'air empoisonné, machin, tu vois. Et donc en fait, ça veut dire que le Benjamin à ce moment-là, c'était pas lui. C'était Alkenburg, du coup.
S'il rate pas sa cible. Par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est comment Alkenburg... comment le corps de Benjamin a été infecté au TSK-17. Ça, il y a un truc que je comprends pas, par contre. Ouais, c'était Botobai, c'est ça. Il s'est auto-infecté après possession. Ah. Mais en fait, mais les gars, c'est ça qui va faire, hein. C'est ça qui va faire, hein. Benjamin, dans le 410, avait bien sa propre bête de naine. Ouais, mais je crois que ça on en avait déjà parlé, et on s'était déjà posé la question. On s'était dit, qu'est-ce qui se passe quand t'es dans le corps de quelqu'un, est-ce que la bête de naine apparaît? Et en fait, le problème, c'est que si ta bête de naine à toi apparaît, ça te crame, en fait. Ça crame ton identité, tu vois. En fait, les gars, Alkenburg, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voyager de prince en prince, genre Benjamin, Camilla, etc. Il va s'infecter quand il est dans le corps du prince, et après il se casse, tu vois. Genre là, il est dans le corps de Basalnico, il l'infecte, il se casse dans le corps de Benjamin. Il infecte le corps de Benjamin, il se casse dans le corps de Camilla. Il infecte le corps de Camilla, et en vrai, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça jusqu'à ce qu'il y ait plus que les inoffensifs? En vrai. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça, quand il réfléchit? Surtout qu'en plus, Camilla, elle est imbutable, avec son N post-mortem et tout, tu vois. Donc, ouais, en fait, tu vois, il va dans les corps, il fout le Covid, il fout le bordel, et il se barre, tu vois. Putain, c'est fort! Par contre, je sais pas pourquoi il est ligoté, là. Oh, quelle capacité de fou, quand même, hein. Capacité de changement de personnalité. Dans ce cas, le suicide de Shikaku est compréhensible, de même pour Bikuto. Non, avant toute chose, nous devons nous occuper de Basalnico. La conscience qui l'habite, c'est Alkenburg, et en ce moment même, il utilise son pouvoir sur quelqu'un d'autre. Nous devons impérativement comprendre les règles qui régissent cet échange de personnalité. Sinon, la prochaine fois, nous ne saurons même plus qui échange sa place avec qui. Envoyer des soldats dans la chambre voisine. Le commandant Basalnico doit s'y trouver. Les personnes autour sont toutes des fidèles du 9e prince. Arrêtez-les tous, ce sont des témoins importants. Putain, les gars, j'ai pensé à un truc. Oh, je sais pourquoi. Les gars, je sais pourquoi il est attaché. Je suis quasiment sûr de savoir pourquoi il est attaché, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, il est attaché à une chaise avec, du coup, bah, tu sais, son espèce de corps comme ça à côté. En fait, parce que, tu sais, c'est comme un recul de fusil à pompe. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, genre, il peut pas être attaché par des gens qui ont voulu le maîtriser. Parce qu'en fait, les gens qui sont avec lui, c'est des gens qui utilisent sa capacité collective avec lui. C'est des gens qui sont de son côté, tu vois. Ces gens-là sont de son côté, donc il n'y a pas de raison qu'il soit attaché en mode restreint, tu vois. Pour moi, s'il est attaché, c'est un peu comme quand t'attaches un gamin à un mât de bateau pour pas qu'il aille à la flotte, tu vois. Et là, je me dis, je pense que, en fait, il a l'air attaché en mode pour pas avoir de recul. Genre, tu vois, ses bras, ses jambes et tout, ça va, tu vois. Je pense que les gars, il a dû un peu level up sa capacité. Oh, putain, mais c'est ça. Je pense qu'en fait, il a dû level up encore sa capacité. Putain, les gars. Ok, je crois que j'ai le truc. Écoutez bien. Je me rappelle de Alkenburg qui disait qu'il essayait d'explorer un peu plus sa capacité, etc. Écoutez bien. Je pense que Alkenburg, il a élevé sa capacité et que maintenant sa flèche, elle est à tête chercheuse. Je pense que sa flèche est à tête chercheuse, mais le contre-coup à ça, c'est qu'il doit s'immobiliser, genre en mode parce que le recul est monstrueux, tu vois. Le recul de l'arme, vraiment, ça te projette de ouf. Donc en fait, il se met en danger en étant immobile, attaché, etc. Par contre, la flèche est maintenant à terre chercheuse. Bah ouais, mais regarde, tu dis toujours plus. Mais comment t'expliques qu'il vise le premier prince alors qu'ils sont même pas dans la même pièce et qu'il sait même pas où il est, dans ce cas-là? Comment, là, les gars, comment vous expliquez qu'il arrive à viser le premier prince alors qu'ils sont pas dans... Ils sont peut-être à l'autre bout du bateau, il sait même pas où il est. Bah, je demande, hein.
Parce que tu vois, regarde, quand il avait utilisé sa capacité sur Basalmico, il l'avait tiré à travers le mur. Sauf qu'en fait, t'avais un mec dans l'angle du couloir qui lui faisait des signes de main derrière le PC pour lui indiquer la position. On est d'accord de ça, les gars. On est d'accord. Là, est-ce que vous voyez quelqu'un lui indiquer une position? Est-ce que vous voyez quelqu'un lui dire il faut que tu te cales à tel endroit pour le toucher? Surtout qu'en plus, là, il n'est pas en mode immobile dans un couloir, tu vois, en mode surpris, quoi. Moi, les gars, je pense vraiment que sa capacité, il l'a élevée, que maintenant, potentiellement, il y a un côté un peu tête chercheuse dans la flèche, mais que par contre, il est obligé de se mettre en danger et de s'acculer contre un fauteuil attaché, parce qu'il a un recul de zinzin comme un fusil à pompe, tu vois. Ah oui, mais Alkenburg, je kiffe de fou. Hein. Ah, pour enfermer Basalmico quand il reprendra son corps. Oui, mais t'as pas besoin de l'attacher à ce moment-là, en fait. Vu que tu seras conscient. En fait, si tu vas dans le corps du mec, si tu vas dans le corps du mec et que t'es conscient, lui, il sera inconscient dans ton corps, en fait. Donc tu t'en fous de l'attacher ou pas juste après avoir tiré. T'en as rien à foutre. L'idée est intéressante, tu vois. Mais pour moi, le fait que normalement t'es que une des deux personnes qui peut être éveillée, eh ben même si tu tires sur le mec, etc., t'as pas besoin de ligoter ton corps avant, puisque dans tous les cas, tant que t'es tant que t'es en circulation dans ta tête, il peut pas se réveiller. Ah, je sais pas. Envoyer des soldats dans la chambre voisine, le commandant Basalmico doit s'y trouver. Les personnes autour sont toutes des fidèles du 9e prince. Arrêtez-les tous, ce sont des témoins importants. Prince? Attends, il y a une aura de fou autour de lui, là. De violentes nausées, de la fièvre, une grande fatigue et des douleurs articulaires. Ne me dites pas que c'est impossible. Attends, mais il a été empoisonné quand? Mais attends, il a été empoisonné quand par le TSK-17? Attends, est-ce qu'ils se sont revus IRL, Basalmico et Benjamin? Enfin, Alkenburg dans le corps de Basalmico. En fait, ils se sont pas revus IRL, ils se sont eu au téléphone. Pour moi, j'ai pas souvenir qu'ils se soient revus de face à face. Hein. En fait, ils se sont eu au téléphone plusieurs fois. Juste au tel, on est d'accord, ils étaient juste au tel. Comment il a pu l'empoisonner au téléphone? Ils se sont pas revus IRL. Ouais, c'est ça. En fait, il se méfiait trop de Basalmico. C'est pour ça que du coup, il voulait pas le revoir IRL. Mais comment il a pu l'empoisonner au téléphone? Ou alors, c'est pas lui qui l'a empoisonné? Qui c'est qui l'a vu? Les gars, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux qu'il ait des symptômes au moment où la flèche part, quand même. Hein. Je sais pas si ça a un lien. Je sais pas si ça a un lien, mais je trouve ça. Je trouve ça quand même curieux que les symptômes arrivent au moment pile où la flèche est tirée quand même. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas un monde où, genre, la flèche de Alkenburg, il y a une option où tu transmets ton état de santé à la cible, tu vois? Genre, en fait, on est parti du principe que la flèche allait forcément faire un transfert d'âme, tu vois? Est-ce que la flèche, il y aurait une deuxième option en mode tu fais pas un transfert d'âme mais un transfert de santé? Genre en mode t'es malade comme un chien, t'envoies la flèche, hop là, allez hop, je te file la maladie quoi. Bah franchement les gars, avouez que c'est quand même curieux
C'est quand même curieux qu'il ait pile les symptômes qu'il a jamais eu avant, pile au moment où la flèche est tirée quand même. C'est quand même... C'est quand même un sacré hasard, quoi. C'est peut-être rien à voir, hein, tu vois. Mais c'est peut-être une coïncidence, pour le coup. C'est quand même sacré hasard, je trouve. Hein. La flèche sert juste de transporteur, ce que tu veux, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Moi, tu vois, je commence à me demander si la flèche, elle aurait pas plusieurs fonctions, tu vois, de transport. Transport de l'âme, transport de, j'en sais rien, de santé, de maladie, de ce que tu veux, tu vois. D'informations, tu vois. Genre en mode la flèche, elle peut transporter un truc de l'un à l'autre, tu vois. Pas que l'âme, genre. Hmm. Les symptômes apparaissent 6 heures après l'infection. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est vrai que les symptômes sont censés apparaître 6 heures après l'infection. Après, c'est quand même un sacré hasard, je suis désolé. Hein. C'est quand même un sacré hasard qu'il ait pile le symptôme au moment où la flèche soit tirée. Hein. C'est peut-être une coïncidence, mais je trouve ça quand même gros. Hein. Ne me dites pas que je suis victime d'une infection. Pour le TSK-17, la période d'incubation avant l'apparition des premiers symptômes est d'environ 6 heures. À ce moment-là, le commandant était encore au ministère de la Justice. C'est impossible, ça ne peut pas être Alkenburg. Mais du coup, c'est qui l'a empoisonné? Qui c'est qui l'a croisé? En fait, il y a forcément quelqu'un qui l'a croisé discrètement, tu vois. Il y a forcément quelqu'un qui l'a croisé discrètement et qui l'a empoisonné en mode ninja, tu vois. Bah, logiquement, un allié d'Alkenburg. Qui pourrait être un allié d'Alkenburg qui l'aurait empoisonné discrètement comme ça? Franchement, les gars, est-ce que ça se trouve, en vrai? Est-ce que ça se trouve? Bah, en fait, Kaiser a toujours été hyper suspect, mais en fait, un garde d'Alkenburg, ça serait le plus probable, tu vois, mais très peu de chances de trouver. Ok. Pourquoi forcément Alkenburg, tous les princes veulent se fumer? Bah, en fait, Alkenburg a vraiment target de ouf Benjamin, tu vois, donc moi, je pense que c'est chaud à trouver. En fait, il faudrait vraiment revoir exactement toutes les scènes où il a vu des gens, tu vois, Benjamin. Faudrait que je revoie toutes les scènes et que je me dise, ah, qui l'a croisé, tu vois. Le TSK-17 est contenu dans une cartouche qui ne peut être ouverte qu'à l'aide des bottes spéciales portées par mes soldats privés. Oh, mais attends. Mais oui, c'est vrai ça. Le TSK-17 est contenu dans une cartouche qui ne peut être ouverte qu'à l'aide des bottes spéciales portées par mes soldats privés. Donc, c'est un mec de chez Benjamin. C'est un mec de chez Benjamin qui l'a empoisonné. Pour moi, bah, en fait, ce serait logique que ce soit un de ses gardes. Si tu peux utiliser ça que au travers des équipements des gardes de Benjamin, c'est forcément un de ses gardes. Après, à voir lequel. Bah, Basal Nico, bon, c'est mort. Vict, c'est mort aussi. Parce que, attends, il y a qui comme. Il y a qui comme garde de Benjamin, les gars? Faut que je me les revoie. Faut que je me revoie les têtes. Benjamin Guards. Attendez. Donc en gros, ça serait un d'eux, en fait. Lui, il est mort. Il est mort au début de l'arc. Lui, c'est celui qu'on vient de voir. Lui, c'est celui avec le. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui
qui était dans la chambre de Salé et tout, là. Je me rappelle plus son nom. Eux, je connais juste de vue comme ça. Il y a Baby Maina et Furikov. En fait, pour moi, je me dis, ça serait bizarre que ce soit un random, tu vois. Ça serait bizarre. Ah oui, voilà, Predator, ouais, c'est ça exactement. Ça serait bizarre que ce soit un random, en fait. Pour moi, les gars, moi, je pense que c'est soit Predator, soit Furikov, soit Baby Maina. Je pense. Mais je vois pas ce qui viendrait... Enfin, lui, je vois pas pourquoi il ferait ça. Pour moi, c'est un des deux, hein. Ou alors, c'est un random, mais je vois pas l'intérêt de faire ça par un random, tu vois. Pour moi, c'est un des deux, les gars. C'est un des gardes de Benjamin, je pense que c'est un des deux qui a fait ça. À mon avis. Parce que, ouais, Ryan... En fait, Ryan, tu vois, je le vois pas. Ryan, je le vois pas d'un seul coup avoir fait un coup comme ça. Je sais pas, ça me paraît bizarre, en fait. Tu m'as envoyé quoi? Ah, merci. Merci beaucoup. Parce que, ouais, Ryan, moi, je le vois pas faire ça. Basamiko, c'est mort. Ah oui, en plus, c'est vrai que Mus, il était mort aussi. C'est celui que c'est... Je crois que Mus, il s'était fait éclater par le chat de Camilla, il me semble. Je crois que Mus s'était fait... Je crois que c'était lui qui s'était fait éclater par le chat. Après, les autres, je les connais pas trop. Bah, lui, il était mort au début de l'arc. Ouais, on est d'accord, c'était lui, ouais. Vix, bon, bah, il s'était fait posséder et tout par un des gardes de Alkenberg, c'est mort. Et en fait, dans les plus connus, ouais, c'est Baby Maina, Furikov, quoi. Pour moi, c'est un des deux, hein. Ou Ryan. Mais Ryan, je sais pas, je le vois pas dans un coup comme ça, genre... je vois pas ce qu'il viendrait foutre là-dedans. Pour moi, c'est un des deux. C'est vraiment un des deux. Dans quel chapitre la dernière fois qu'on a vu le Premier Prince Bah, c'était dans le 410, si je dis pas de bêtises. S'il est pulvérisé, la distance maximale pour une infection garantie est de 2 mètres. En tenant compte de la dispersion depuis le sol et de ma propre taille, afin de garantir une infection à 100%, je devais être assis. C'était à ce moment-là. C'était qui? Ça a pas l'air d'être la silhouette de... Attendez. Pour moi, c'est pas la silhouette de Baby Maina. Oh, les gars, je crois que c'est la... J'ai l'impression que c'est la silhouette de Furikov. Baby Maina, en fait, il a un genre de champignon sur la tête. En fait, Ryan, il est pas aussi stock que ça, je crois pas. Ryan, il est genre plutôt svelte et tout. Baby Maina aussi. Baby Maina, il a genre un peu une espèce de champignon sur la tête, donc c'est pas ça. Furikov, ça ressemble de ouf, hein. On dirait de ouf la silhouette de Furikov, les gars. Oh putain, on va pas savoir. Abuse. Abuse. C'est ça. Basalmiko n'a emporté qu'une seule cartouche. Who is that Pokémon? C'est tellement ça. Who is that Pokémon? It's Jigglypuff. Si le TSK-17 n'a pas été utilisé, alors comment expliquer ces symptômes? Un simple problème de santé passager. Une pure coïncidence non impossible, réfléchi bon sang. Si un soldat privé autre que moi et Basalmiko avait préalablement introduit des TSK-17 à bord de ce navire, par quelle méthode aurait-il pu le faire? Donc en fait, le garde s'est procuré lui-même son TSK-17. Parce que là, il y a une cartouche qui a été prise. On a vu Basalmiko la prendre et l'utiliser. Donc ça veut dire que si c'est Furikov, hein, en tout cas un garde de Benjamin, il s'est procuré son TSK-17, on sait pas où. Et
le truc, c'est que alors, j'ai du mal à imaginer, les gars, que la mafia possède un truc pareil. Hein. Honnêtement. J'ai du mal à imaginer que t'as une des mafias de Kakin qui possède du TSK-17. Pour moi, c'est le genre de bail, y a que l'armée qui peut trouver ça. Et encore, quand je dis l'armée, c'est genre la milice de Benjamin, tu vois, genre le haut du panier de l'armée, quoi. C'est le genre de bail en mode, tu peux pas trouver ça comme tu veux, quoi. Donc, du coup, ça peut pas être un garde privé. Bah, en vrai, pour moi, si, hein. Parce qu'un garde privé, il peut potentiellement, tu vois, avec sa position, essayer de gratter des trucs. Pour moi, un mec qui est dans la garde privée de Benjamin, il y a un monde où il peut, t'es subtiliser, tu vois. On n'a pas vu Basalmico l'utiliser par contre. Si, Faraday, on l'a vu le préparer. On a vu Basalmico préparer son TSK-17. On l'a vu le préparer comme ça avec les explications et le mettre dans sa chaussure. On n'a pas vu l'utiliser sur quelqu'un en tant que tel, mais on l'a vu le préparer et le mettre dans sa chaussure. Donc, bah, il y a de grandes chances que ce soit un autre, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, un garde privé, il garde des privilèges quand même. Donc pour moi, ça reste encore cohérent, genre. Après, ouais, peut-être qu'il l'a pas utilisé, hein, c'est possible, les gars, c'est possible. Ou alors... Ou alors... Ou alors, si on part du principe... Attends. Attends, réfléchissons, les gars. Réfléchissons. On sait que le corps d'Alkenburg a été contaminé au TSK-17. On est d'accord. Le corps d'Alkenburg, il a été contaminé. Si on part du principe qu'il n'y a eu qu'une seule cartouche qui a été utilisée, d'accord? Genre là, il en manque qu'une seule. On a vu cette cartouche être emportée par Basalmico. On part du principe que, ok, il n'y a qu'une cartouche, elle est là, elle est partie, c'est Basalmico qui l'a. Donc, ça veut dire, si on part de ce postulat, que cette cartouche, cette unique cartouche, c'est celle qui a empoisonné à la fois le corps de Alkenburg et à la fois qui aurait empoisonné Benjamin. Le truc, c'est que comment faire en sorte que, en utilisant la cartouche de la chaussure de Basalmico, tu puisses contaminer à la fois le corps de Alkenburg et à la fois le corps de Benjamin. En fait, ça veut dire, pour moi les gars, ce que ça veut dire, c'est que si c'est Furikov qui est le traître dans les gardes de Benjamin, ça veut dire que Furikov est dans le coup avec Alkenburg, que en fait c'est Furikov qui genre a empoisonné le Alkenburg volontairement, un peu comme en mode tu vois, Rogue avec Dumbledore en haut de la tour d'astronomie. Après, vite, tu vois, Furikov, il court. Il va devant Benjamin, et hop, il reste un peu de TSK-17, hop là, c'est parti. Tu vois. Pour moi, en fait, pour moi, ce que ça revient à dire, c'est que s'il n'y a qu'une seule cartouche qui a été utilisée, ça veut forcément dire que Furikov est en alliance avec Alkenburg. Je vois pas d'autre explication. Je vois aucune autre explication que Furikov et Alkenburg soient en coopération. Parce qu'en fait, sinon il y a un problème. Sinon ça veut dire qu'il y a une autre cartouche quelque part. Si t'as qu'une seule cartouche, c'est que forcément ils se sont entendus quelque part. Merci Piconfirmed pour les 41 mois. Merci beaucoup, pas mal pensé, bro. Merci. Merci le boss. Quelqu'un, au sein du département de développement des armes, l'a détourné au profit d'un soldat privé. Même si tous les systèmes de sécurité, les rapports de fabrication, la gestion des stocks, les inspections des effets personnels et le traitement des données informatiques fonctionnaient correctement, si un ordre absolu est venu d'en haut, les soldats privés sous les ordres directs de la première reine pourraient l'avoir sorti en douce, pour le remettre à un traître parmi les soldats privés. Ma mère a choisi mon petit frère plutôt que moi. Attends. Attends.
C'était tellement sa silhouette, les gars. C'était tellement sa silhouette. Ça pouvait pas... Franchement, ça pouvait pas être Baby Maina. Ça pouvait pas être Ryan. C'était trop bizarre. C'était obligé, les gars. C'était obligé, c'était lui. Obligé, c'était lui. Oh. Non, mais là, je pense... En fait, c'était vraiment sa silhouette, on est d'accord. Mais je l'ai reconnu. Sa silhouette, je l'ai reconnu. En fait, Furikov, il est gavé baraque, tu vois. Quand tu le voyais dans les cours de cours appliqués, etc., Furikov, il est vraiment stock de fou. Baby Maina, il est beaucoup plus svelte. Ryan, pareil, tu vois. Et même là, c'était au niveau de la tête, c'était vraiment un mec carré, tu vois. Genre, il avait un peu le profil de catcher. C'était vraiment la silhouette de Furikov. Oh là 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 là, les gars, c'est incroyable. Ah, et ça, c'était dans le chapitre 404. Oh, les gars, en plus, c'était le chapitre 404. C'était dans le chapitre 404, les gars. Oh, par contre, je me rappelais pas de la scène. Je vous avoue, je me rappelais pas de la scène. Putain, c'était mon chapitre. C'était dans mon chapitre. C'était le mien. J'avais complètement oublié cette scène, les gars. Complètement, pour le coup. C'est... parce qu'en vrai, 404, faut quand même s'en rappeler, tu vois. Genre, c'est pas non plus... Il y a 2 chapitres, tu vois. Oh là 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 là, incroyable. Non, mais il est trop fort, les gars. Il est trop fort, c'est une dinguerie. Oh. Pendant que Alkenberg était sur la table d'opération. Ah. Ah, c'était vraiment mon chapitre, quoi, en ce moment-là. Ma mère a choisi mon petit frère plutôt que moi. En procédant par élimination, la seule personne capable de m'empoisonner, c'est toi, Furikov. Tu as obtenu le TSK-17 par l'intermédiaire de la première reine, et tu m'as trahi pour rejoindre le camp de mon frère. Quel était ton mobile? L'argent, le statut? Dis-le-moi avant de mourir. Qu'est-ce qui t'a fait retourner ta veste? Vous trahir, c'est absurde, cela ne me ressemble pas. Jusqu'à présent et pour toujours, je voue une loyauté absolue à la nation et au premier prince. Toutefois, il ne fait aucun doute que c'est bien moi qui ai dispersé le TSK-17 et provoqué l'infection de votre Altesse. Laissez-moi vous expliquer les circonstances de cet acte. Il l'a fait sans faire exprès? Hein? Attends, il l'a fait sans faire exprès? Attends. Donc ça voudrait dire qu'il ne l'a pas trahi? Qu'il aurait fait sans faire exprès? Non mais par contre, les gars, si Alkenburg a été jusqu'à prévoir ça, si Alkenburg a été jusqu'à pré-shot le fait d'empoisonner Benjamin au travers de Furikov, qui je rappelle, Furikov, les gars, c'est un monstre de main game, hein. Il est hyper intelligent, Furikov. Hein. S'il a réussi à brain Furikov pour qu'il empoisonne lui-même son prince, c'est une dinguerie. Le misclick, c'est ça, le misclick en fait. C'est un fait que tu as choisi, un moment où les soupçons ne pouvaient pas peser sur d'autres, mais cela fait peut-être aussi partie de ton stratagème. Si ma méfiance à ton égard grandit ne serait-ce qu'un tout petit peu plus qu'en ce moment, je te tuerai même si tu es au milieu de tes explications. Mon objectif est de retourner contre la première reine sa stratégie, qui en tant que mère biologique complote pour la victoire du 9e prince. Et par la même occasion, de retourner également à notre avantage des intentions cachées de... Oh putain! Il lâche ça comme ça! Il lâche ça comme ça, les gars! Il lâche ça comme ça! C'est le fils de Bayon Netero! C'est une blague! C'est une blague! Furikov Netero! Furikov Netero, c'est une blague! C'est une blague! Oh, oh putain de merde! Il sort ça comme ça!
Il est en mode, ah, au fait, Benjamin, je suis le fils de Beyond hétéro, voilà, j'avais oublié de vous le dire. Oh là là, les gars, déjà que ce mec, hein, ceux qui ont lu les scans, vous savez à quel point ce gars il est intelligent, hein, vous le savez, hein. Mais ce mec, au-delà d'être intelligent, ça veut dire qu'il a un naine maudit, il a le naine depuis la naissance, potentiellement, c'est un putain de monstre. Genre vraiment. Oh là 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 là, les gars, je suis désolé, hein. Je pense, franchement, en étant honnête, je pense que personne n'a fait de vraie théorie en mode sûr de lui sur le fait que ça allait être l'enfant de Beyond. Parce que je sais qu'il y a eu un moment, on était plusieurs à soupçonner Baby Maina, tu vois. On a soupçonné Baby Maina, on a soupçonné du Hisoka, on a soupçonné du Tserednich, on a soupçonné du Wobble, on a soupçonné de beaucoup de gens, tu vois. Franchement, les gars, honnêtement, hein, Furikov, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment vu sur internet des giga théories bien calibrées en mode avec des preuves et tout, tu vois. Ah, c'est une dinguerie. En fait, c'est ça, c'était quasiment impossible de prédire ça, hein, vraiment. Oh, Gorosei, il avait deviné. Et il s'était basé sur quoi? Après, lui, c'est un fou aussi. Gorosei, il connaît le manga comme sa poche. Mais... oh, c'est abusé. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Bah oui. Bah oui. Oh là là, c'est fou, les gars. C'est fou. C'est une malédiction qui s'activera après ma mort. Elle a été implantée par Beyond et l'exorciser est presque impossible. Ma propre mort étant liée à l'activation du plan de Beyond, et la reine se servant de cela pour me faire chanter, je n'avais aucune autre option. Ce que je redoutais le plus avec cette malédiction, ce n'est pas que le prince visé meure. C'est ce point précis. La mort par malédiction pourrait effacer la capacité de la bête protectrice du prince. Le seul moyen sûr d'éviter cela, c'est le renvoi de malédiction. Hein? Attends. Attends une minute, là. Bon, alors déjà, l'exorciser est presque impossible. On l'avait vu dans le 401, c'est une dinguerie. Hein. Parce que là, la mort par malédiction pourrait effacer la capacité de la bête protectrice du prince. Attends, non mais c'est une blague, les gars. C'est une blague. C'est une blague. Attends. Attends, ça voudrait dire... En fait, ça veut dire que, en gros... Si tu meurs... Si la personne maudite par Beyond tue un prince, ça lui enlève sa bête de naine, entre guillemets. Attends, il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a un truc que je comprends pas. La mort par malédiction pourrait effacer la capacité de bête protectrice du prince. Attends. Alors, j'ai peut-être mal compris, les gars. J'ai peut-être mal compris, mais ça veut dire que un enfant maudit de Beyond qui a pour target un prince, si cet enfant meurt et la malédiction se déclenche, c'est-à-dire que la malédiction enlève la bête de naine du prince qui est target. Si j'ai bien compris. Ou alors j'y suis pas du tout là. Parce que là c'est tendu en vrai pour bien comprendre. Ou alors c'est peut-être que tu vois, faut attendre la trad de manga plus. Mais en fait on est d'accord qu'en gros, les enfants de Beyond qui sont maudits, il les a envoyés en mode au casse-pipe, en mode bon allez vous allez vous occuper chacun d'un prince là, chacun à sa cible. Si le gosse maudit il crève, la malédiction se déclenche, et la malédiction hop là, elle se débarrasse de la bête de naine du prince qui a été target quoi.
les gars, mais Beyond, il est dans un autre univers, hein, je le dis. Hein. Beyond Netero, je le dis depuis 4 ans. Depuis 4 ou 5 ans, les gars, je dis que Beyond Netero, il est dans un autre univers. Ce mec, il est au-dessus. Ce mec, juste, il est pas dans la même catégorie, en fait, tu vois. Beyond n'est pas dans la même catégorie que les autres personnages. Ce gars, c'est au-dessus. C'est juste au-dessus du reste, en fait, tu vois. Je sais pas si on se rend compte, les gars, que... Genre, Beyond Netero utilise des malédictions qui permettent d'effacer des bêtes de naine d'une jarre qui a des centaines, voire des milliers d'années, avec un naine ancestral qui se recharge, qui est ultra puissant, qui empêche que la guerre de succession se termine, etc. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Hein. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, les gars. Il y a un mec, genre, Beyond a le pouvoir, en termes de naine, de court-circuiter la guerre de succession. Je n'ai pas les mots, en fait. Je n'ai pas les mots. Genre, normalement, la guerre de succession, quand elle est en marche, les bêtes de naine peuvent pas s'attaquer entre elles, elles peuvent pas attaquer les princes, tu peux pas sortir du bateau, elles protègent tout le monde. En fait, t'as un truc qui fait que tu peux pas court-circuiter ça, tu vois. Beyond, il est là en mode, bah, je m'en bats les couilles, frérot. Moi, j'utilise ma malédiction. Dès que le mec il meurt, la malédiction elle pop, et là, hop, la bête de naine, ça dégage. Les gars, ce mec est ahurissant. Ce mec est ahurissant. Je n'ai pas les mots. Ah bah de toute façon, il porte bien son nom, hein, Beyond, hein, au-delà. Il porte bien son nom, hein, pour le coup. Hein. Oh, c'est abusé, les gars, c'est abusé. Le seul moyen sûr d'éviter cela, c'est le renvoi de malédiction. Si la cible ne meurt pas en premier, la malédiction revient sur le maudisseur. Et grâce à la capacité de ma propre bête protectrice, je deviendrai un esprit divin. Ah. En fait, c'est ça. C'est que, en gros... En fait, le plan de Shurikov, c'est de faire en sorte que Benjamin meure avant lui. Comme ça, la malédiction de Shurikov, enfin de Beyond sur Shurikov, ne peut plus interférer sur Benjamin. En fait, c'est comme s'il se retirait du circuit, quoi. En gros. Si j'ai bien compris, hein, les gars. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est qu'en fait, y a un espèce de timing un peu bizarre dans lequel Shurikov doit faire en sorte de retirer temporairement Benjamin de la course, genre au moment où il va mourir et que la malédiction se déclenche, pour qu'au moment où la malédiction se déclenche, en fait, elle ait plus de target, en gros. Pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, c'est que il faut absolument faire en sorte qu'au moment que Shurikov meurt, que la malédiction se déclenche, et que du coup, cette malédiction supprime la bête de naine, il faut absolument faire en sorte que Benjamin, il y ait sa bête de naine qui soit, entre guillemets, hors course à ce moment-là, quoi, en gros. En fait, c'est comme si tu déplaçais la bête de naine en dehors du jeu temporairement, t'attends que la malédiction se passe, elle cherche la target, elle y est plus, et quand ça s'est passé, hop, tu la fais rentrer sur le terrain comme au foot, tu vois. Waouh. Oh là 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 là. Précisément, votre Altesse, avec le pouvoir de votre bête de naine, c'est tout à fait possible. Une lignée impériale ininterrompue pour l'éternité. Il ne fait aucun doute que vous bâtirez une nation puissante et d'une prospérité inébranlable. L'ordre de la reine était utilise le TSK-17 sur le premier prince dans les prochaines 48 heures, sinon Beyond activera la malédiction. Mais cela m'arrangerait parfaitement. J'ai pu lui faire croire que j'avais cédé à ses menaces, tout en protégeant la bête protectrice de votre Altesse. Et par-dessus tout, je m'excuse pour mon impudence, mais j'ai pu réaliser mon vœu, ouvrir la voie pour votre Altesse, vous qui quittez votre enveloppe charnelle pour devenir la divinité gardienne de la prospérité de notre nation. Franchement, les gars, vous savez que... Alors, autant c'est crédible de fou, hein. Autant je suis en train de me dire, imagine, il est en train de le mytho depuis le début. Imagine,
Furikov, il est en train de le mettre dans un genjutsu de fou. Il est en train de lui faire avaler des couleuvres. Et là, il est là en mode, waouh, il a raison, je vais devenir une divinité et tout. Et en fait, c'est juste en mode, il s'en est débarrassé. Je n'ai désormais plus aucun regret dans ce monde, même si je dois mourir par le renvoi de la malédiction. Cela s'accorde avec mon vœu le plus cher. Je suis un homme bien stupide, incapable de faire confiance à son propre subordonné. Tu vas devoir rester un peu avec moi. Franchement, en vrai, les gars, je commence à me poser des questions. En vrai, je me dis, il y a un monde où il est vraiment honnête et tout, et il y a un monde où il est en train de les mettre à l'envers, ce serait trop drôle. Capacité de Furikov, l'alchimiste du plomb. Oh, spécialisation. Ok. Monsieur Furikov Netero, naine de la spécialisation, je vous prie. Je vous prie. Voilà. En restant à proximité de sa cible pendant un certain temps cumulable, il peut analyser en détail la capacité de celle-ci, afin de détruire le pouvoir de sa cible. Ou à l'inverse, de créer des armes ou équipements pour renforcer et assister ce pouvoir. Pendant qu'il analyse la capacité, il ne peut pas utiliser le Hatsu. De même, il ne peut pas utiliser le Hatsu pendant qu'il forge l'équipement. Plus la puissance, les effets et l'impact de la capacité à analyser sont grands, plus l'analyse prend du temps. Le temps nécessaire pour forger l'équipement correspond au temps passé à l'analyse. S'il interrompt le forgeage, le temps réinitialisé. Les gars, en fait, il est dans Elden Ring, lui. C'est le... Tu sais, c'est le mec, le forgeron dans Elden Ring, là, qui te prépare les équipements, là. C'est incroyable. En anglais, sa technique s'appelle Full Metal Alchemist. Bah, de toute façon, alchimiste du plomb, clairement, tu vois. Oh là là, c'est incroyable. Avec joie, mon prince. En plus, mais vous savez, les gars, mais Togashi dans un autre niveau. Togashi est dans un autre niveau. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, vous avez vu, on avait un doute, là. Là, on a un doute, en fait. Moi, je sais pas vous, mais je suis à 50-50. Je n'arrive pas à savoir si vraiment il lui est dévoué à la mort, comme il le dit, ou si vraiment il va l'enfumer. Je vous avoue, je suis dans le 50-50 parfait, tu vois. Et là, vous savez ce qui est fort? C'est qu'en fait, regardez, explication de la capacité. Il peut analyser en détail la capacité de celle-ci afin de détruire le pouvoir de sa cible ou à l'inverse de créer des armes pour assister ce pouvoir. Ça veut dire que Togashi, en expliquant la capacité, il te laisse encore dans le flou de savoir si oui ou non il va utiliser sa capacité pour l'aider ou pour lui mettre à l'envers. Tu vois. Je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça incroyable. En tout cas, le chef le croit en lui. Moi, je me dis, il faut toujours se méfier, les gars. Togashi, il faut toujours se méfier. C'est un... Oui, voilà, exactement, c'est un hétéro. Hippie confirmed. Voilà, c'est ça. C'est un hétéro, les gars. C'est un hétéro. Attention. Attention. Les hétéros, les gars, vous savez. Vous savez que les hétéros, c'est... On sait jamais sur quel pied danser. Attention. C'est pour ça que je vous dis... J'attends de voir. J'attends de voir, et en plus de ça, je trouve que le fait d'expliquer sa capacité en précisant que tu peux ou non saboter ou non aider, ça laisse encore le flou. Hein. Avec joie, mon prince. Le 4e prince et le 9e prince ont conspiré, et l'arme biologique de l'armée a été volée et utilisée. Transmettez ceci à tous les soldats de l'armée privée. Aujourd'hui, à partir de 14h15, j'ordonne la mise en place immédiate de la loi martiale spéciale. Si la capacité de ma bête de naine que Furikov a analysée fusionne avec mon propre pouvoir, le Benjamin Bâton, ceux qui succèdent à l'étoile, ok. Je deviendrai moi-même le pilier spirituel de l'empire de Kakin, remplaçant la cérémonie de la jarre. Je deviendrai le dieu protecteur et le guide suprême.
C'est précisément cela, une autorité suprême qui transcende celle d'un simple roi. Quand même, les gars, il y a un truc que je me dis. Il y a un truc que je me dis, c'est que on a quand même oublié que la flèche a été tirée. La flèche vient d'être décochée sur le premier prince. Il y a un truc qui cloche, les gars. Il y a un truc qui cloche, en fait, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé au moment où la flèche se tire, en fait. C'était pas le premier prince. On ne sait pas quel Kenburg a visé. Bah, la flèche vient d'être décochée sur le premier prince. Pour le coup, là, y a pas 36 cibles, quoi, tu vois. En fait, les gars, c'est juste que... Ça se passe... En fait, il y a le grondement. Le grondement, en fait... Les gars, ce qui est bien avec la capacité d'Alkenburg, c'est qu'il y a un grondement. Le grondement permet de se repérer dans le temps. C'est-à-dire que... Quand tu vois l'arc comme ça, et que t'entends le grondement et que tu vois sa réaction, c'est que tu sais que le tir va être décoché à ce moment-là. La flèche est dirigée sur le premier prince. La flèche est envoyée, et juste après... Les gars, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, on le voit... Alors, les gars, j'ai une question. J'ai une question, c'est que quand tu tires la flèche... est-ce que tu es garanti de prendre possession du corps direct? Genre, en gros, ma question, c'est... Est-ce que tu peux tirer la flèche, rentrer dans le corps de Benjamin, mais être en sommeil à ce moment-là? Parce que normalement, il y en a un qui est actif, un qui est en sommeil. Il me semble que normalement, quand tu tires, tu prends instant la place du gars, tu vois. Et c'est que quand tu te mets à dormir que le mec peut prendre sa place. Parce qu'en fait, c'est comme si il l'avait bien visé, qu'il était à l'intérieur de Benjamin, mais qu'en fait, c'était encore Benjamin qui était conscient. On n'a pas encore la réponse si la flèche a touché sa cible. Ouais, mais tu vois, Rey Mysterio, on est d'accord que la flèche a été tirée. En fait, la flèche, elle va pas mettre 50 heures pour aller toucher sa cible, tu vois. Genre là, il y a le grondement, il est en train d'entendre le grondement. La flèche vient d'être tirée à l'instant. Genre, tu peux pas me dire que la flèche, elle est en train de faire le trajet de là jusqu'à l'endroit où on est en train de lire. Genre, la flèche, pour moi, elle est arrivée là, dans ce moment-là, tu vois. Il y a un truc qui cloche, les gars. Il y a vraiment un truc qui cloche pour moi. Je sais pas. Il y a quelque chose que... Soit que je comprends pas, ou alors qui va être expliqué plus tard, mais il y a un truc qui m'échappe, là. Ouais, je pense que là, c'est trop tôt pour avoir la réponse. Il y a un truc qui cloche. Débuter les préparatifs à partir de 14 h. Au premier niveau, les cibles à éliminer immédiatement se limiteront aux gardes et aux soldats n'appartenant pas à l'armée royale. Offrez-leur une mort honorable avec discrétion. Ne touchez pas aux membres de l'association des Hunters. Une fois l'ordre émis, conformément au protocole, protégez les princes et rassemblez-les tous dans la grande salle de la chambre 1001. La guerre de succession n'a jamais été un simple jeu de survie pour désigner le prochain roi. Il s'agit plutôt d'une guerre sainte.
qui a pour but de choisir un dieu gardien sacré qui veillera sur Kakin dans sa quête d'unifier le monde et perpétuer à jamais la lignée Oikoro sur le trône. Ouais. Quant au deuxième et quatrième prince, laissez-moi m'en occuper. Je ne dois surtout pas laisser la première reine découvrir les capacités de ma bête de naine. C'est pourquoi, ce que je m'apprête à faire, moi qui n'ai plus que peu de temps à vivre, c'est éliminer les autres princes dans les délais impartis, et viser officiellement le poste de successeur. Et après ça, je publierai officiellement le testament désignant le futur roi. Secret Widow. Oiseau de la fenêtre de derrière. Donc ça, c'est une des capacités qu'il avait de son garde. Le deuxième prince prend son massage habituel après le déjeuner et ne sortira pas avant 15 heures. Ce n'est pas le genre de femme à interrompre ce qu'elle fait simplement parce qu'une annonce est faite. Le problème, c'est son pouvoir de naine. La vérification de sécurité des deuxième et quatrième princes prendra environ 15 minutes. Rassemblés dans la même chambre, les 6 princes restants à l'exception du 9e et du 11e avant 14h30. Alkenberg est trop loin, donc la flèche n'est pas encore arrivée. Ah, moi j'y crois pas, les gars. En fait, je veux bien que le navire soit immense, hein. Mais pour moi, il peut pas s'être passé autant de temps sans que la flèche atteigne sa cible. C'est pas possible. Ou alors la flèche, vraiment, c'est un papy en déambulateur, quoi. Moi, j'y crois pas une seconde. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, je comprends pas. Enfin, c'est quand même un sacré hasard qu'il ait les nausées au moment où la flèche part, quoi, tu vois. Alors oui, il y a le truc d'incubation, 6 heures, etc. Mais moi, je me dis... Le délire d'incubation, c'est peut-être pour te brain, hein. Quand direct après, ça parle de temps d'incubation de 6 heures et tout, il y a un monde où c'est quelque chose pour essayer d'attirer ton esprit ailleurs, hein. Je sais pas, c'est bizarre, les gars, c'est bizarre. Vu la façon audacieuse dont elle a fait irruption chez moi en étant seule pour ouvrir le feu sauvagement, il y a une forte possibilité que son pouvoir soit de type contre-attaque ou de type invincible. Comme les deux nécessitent généralement d'être attaqués pour se déclencher, les distinguer est très difficile. Cependant, en maintenant continuellement Secret Widow, sur une période prolongée et sans repos, le niveau de la capacité a désormais augmenté, évoluant au point où je peux rembobiner et visionner les images exactes que Mus regardait juste avant de mourir. Camilla est de type contre-attaque. À sa mort, son haine post-mortem s'active, volant l'énergie vitale de son agresseur pour se ressusciter elle-même. Le 13e prince est toujours porté disparu. Il se trouve probablement à l'intérieur de l'espace de naine, créé par sa bête de naine. Les communications sont possibles via le téléphone interne et les ordres devraient également être transmis. Pour l'instant, laissons faire Sakwer. S'il ne se présente pas dans la salle d'audience d'ici 14h30, envoyez Ryan. Quant à toi, Tserinich, je me contenterai de graver une dernière image dans ta mémoire. Celle de moi-même au moment précis où je te tuerai de mes mains. En temps normal, j'aurais aimé te torturer lentement, jusqu'à ce que tu me supplies qu'on te donne la mort, mais heureusement pour toi, le temps m'est compté. Ok. Donc là, du coup, Benjamin et ses gardes, ils vont dans la direction de la pièce où il y a Camilla. Baby Maina, il est toujours avec Kurapika, Bill, etc. Dans la 1014. Ok. Il ne reste plus que 15 minutes avant l'entrée en vigueur de la loi martiale spéciale. Le premier prince passe à l'action. Oh les gars, il est incroyable. Oh le chapitre de dingo. Oh là 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 là. En fait, ouais, quand il parlait de 4 princes, c'était 4 princes à trouver, c'est ça. C'était pas 4 princes en mode il en reste 4 en vie.
C'est en mode, il en reste 4 à trouver, en fait, effectivement. Oh là là, ça s'accélère tellement, les gars. Ça s'accélère tellement, c'est une folie. Waouh. Eh, on mange bien quand même. Hein. On mange bien, les gars. Franchement, mais là, ça va tellement partir en couille. Ça va tellement partir en couille dans les chapitres d'après, là. Oh là 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 là, ça va partir en sucette. Hein. Ah ouais, le prochain scan, les gars, ça va chier. Le prochain scan, ça va être Marineford dans le bateau, là. Oh là 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 là.